Aujourd'hui, ce que je souhaite faire, c'est de terminer, terminer la carte CPU, qui a été commencée déjà il y a quelques semaines, et c'est qu'il reste plus grand chose à faire, hein. Et c'est de la mettre dans le backplane et de voir ce qui se passe. Normalement, il va pas se passer grand chose parce que je vais pas mettre tous les éléments, mais voilà, donc c'est de finir cette carte et puis de voir un petit peu ce qui va se passer avec. Donc, je propose directement de passer sur l'aspect soudure, normalement. Donc, ce qui restait à souder sur cette plaque-là, il restait donc les drivers de bus. Un petit driver ici, et puis les capacités de découpage. Et ensuite, c'est tout ce que je vais souder ce soir. On mettra directement la carte comme ça dans le backplane. Je préfère la mettre avec pas tous les éléments, et au cas où il y aurait un problème. Alors il me faut les drivers. Ils sont là. Tac. Bon, sinon Fixou, quoi de neuf depuis la dernière fois là? Si t'es toujours sur le stream. En tout cas, merci de passer. Toujours sympa de voir des gens qu'on apprécie. Voilà. Tac. Et dans le bon sens. Alors, on est reparti pour un tour. Où est-ce que j'ai du son là? Si je fais ça. J'ai pas de son non plus. C'est très bizarre ça. Pourquoi j'ai pas de son là? Bien, bon bref. C'est pas grave. On va faire avec. On est reparti. Dernière ligne droite.
Bon, c'est plus là, c'est assez facile à soulever. C'est assez rapide en plus. Je pense qu'en moins d'une heure, c'est fait, hein. Largement même. Ok, tac, et l'une. On peut y aller, Zéna. Voilà, bien. Tac. Bien dans le bon sens, oui. Il va falloir que je refasse des... hello, Mister. PDP 11. Alors, tac.
Ok, ça va relativement vite. Hop. Ça va relativement vite. Donc voilà. Un dessin de téléphone, un schéma de téléphone. Je fais pas de, enfin je fais rien, je fais pas de, je fais que du, je travaille que sur un projet d'ordinateur, donc le PDP-11. Et je fais pas autre chose. Et c'est pas mon métier. Donc je fais rien payer parce que je ne vends rien en fait. Allez, voilà. Ouais, non, ça va aller vite. Hein. Ça sera un petit live ce soir. Ça tombe bien parce que j'ai des trucs à faire après. J'ai pas énormément de temps ce soir, donc faut que je fasse un live assez court. Goodbye. Salut Widge, comment vas-tu? Ah, t'as loupé une demi-heure de galère parce qu'en fait il y a eu une mise à jour d'OBS. Ça m'a tout pété mon setup, surtout au niveau du son. Ici aussi les webcams, hein, donc les webcams c'était tout
toutes les webcams étaient mélangées, donc c'était un peu galère. Et donc, voilà. Donc ce que je disais, c'était que ce soir, je vais souder les puces ici, les condensateurs de découpage. Et tel quel, je vais mettre la carte dans le backplane. Ça va me permettre déjà de faire un premier test et de savoir si j'ai fait une connerie, ça va fumer. Donc je préfère que ça fume avant de mettre le module principal dessus. Qui n'est pas obligatoire, mais s'il y a un gros problème sur la carte, je préfère que ça fume sans le module principal. Parce que j'ai pas envie d'en refaire un tout de suite. Donc là, il me reste 3-4 puces à souder. Puis les 7-8 condensateurs, et puis hop, c'est bon. On va pouvoir mettre ça dans le backplane. Je suis en auto-update. Ouais, je suis en auto-update, ouais. Enfin, il m'a proposé de... Est-ce que tu veux mettre à jour? Je dis bah oui, vas-y, mets à jour. Et puis voilà. Donc tout à l'heure, en réactivant OBS, bah, j'ai vu qu'il m'avait mélangé toutes mes scènes, les webcams, le micro qui marchait plus. Sinon, tout va bien. Donc c'est ce que je disais au début de live aussi, j'ai activé les alertes sur Twitch. Alors j'ai pris les trucs de base, hein. Mais parce que je me suis rendu compte que je loupais il y a des gens qui m'ont follow le dernier live là. Et je m'en suis pas rendu compte. Donc là j'ai mis des notifs pour qu'on les voit. J'ai fait ça à l'arrache dans OBS et dans Twitch. Donc c'est pas Jojo, mais bon. Au moins on voit un truc. Il y a Fixolab qui a fait un test et a priori ça a l'air de fonctionner. Au moins sur les follow. Et donc ouais, je vais faire un live court parce que j'ai un truc à faire après. Donc je soude juste ça, je me mets dans le backplane. Et après j'arrête parce que faut absolument que je fasse un truc avant demain matin. Donc j'ai pas envie de passer trop de temps sur le stream de ce soir. Clac. Après il me reste plus que 2, ça va aller vite. Un dentiste avec une meuleuse. Eh ben écoute, pourquoi il y a un son, parasite qui fait penser à une fraise? Ou c'est l'image qui te fait penser ça? Bougez pas, ça va pas faire mal.
Ok. Et ben voilà, plus que les deux derniers. Après, il m'en manque un ici encore. C'est pas le même. Tac. On enchaîne, on enchaîne. Ah, le son est nickel, d'accord. Parce que je me suis dit, si ça se trouve, il y a un son de fraise de dentiste qui serait très 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 désagréable pour les viewers parce que fou, c'est un bruit ignoble, la fraise de dentiste. Comment faire fuir les gens devant un live avec le son, un son de fraise de dentiste. Allez, encore quelques soudures. Voilà. Alors, je pensais recevoir aujourd'hui la nouvelle version de la carte de déblayage là, avec les LED. Et je l'ai pas reçue. Je vais la recevoir demain, je pense. Je l'aurai demain. Je pourrais la montrer jeudi. Ok, hop, on va essayer de pas les mettre à l'envers. Tac. Donc là, en fait, ce sont des drivers de bus qui sont bidirectionnels. Enfin, ils peuvent être bidirectionnels. Dans certains cas, je les utilise dans une seule direction. Par exemple, celui que je suis en train de souder est utilisé que dans une seule direction. Mais les deux premiers que j'ai soudés, ils sont bidirectionnels. Ils sont utilisés dans les deux directions, notamment pour le bus de données. Ok. Bon, bah ça c'est fait. Alors ensuite, il me faut un autre. Où ils sont en fait? Tous ceux que je les ai foutus. Je les ai mis. Là, je pense.
Pas du tout. C'est quoi ça? Ah, d'accord. Donc c'est pas ça du tout. C'est je les ai foutus. Ah ah. Non, ils sont là. Tac, ça, on va le remettre là. Hop. Ah. Ouais. C'est bien les bons. Voilà. Oups. Donc ça, je vais pouvoir le ranger. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir préparer les condensateurs. Voilà, ils sont déjà prêts. Il m'en faut d'autres. Voilà, c'est là qu'il me faut. Alors, ceux-là, 0,1 micro. Tac. Hop. Ouais. Et dans le bon sens. Tac. Et voilà. Bon, bah ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, on va mettre les petites capacités de découplage comme ceci. Ouais. Normalement, c'est bien ce format-là. C'est bon. Tac. Je sais pas lequel est le plus haut entre ceux-là et les petits condensateurs comme ça.
kiff. Kiff, kiff. Oui, oui, oui. Sale bête. Allez, on est reparti. 2 minutes, ça va. Par contre, je pense qu'elle va être un peu chiant à souder. Avec le plan de masse qui est dessus. Voilà. C'est parti. Non mais j'ai oublié une main. Tac. Tac. Là, il n'y en a plus. Ah, il me manque 1, 2, 3. Il m'en manque 3. Hop. Et voilà. Hop. Alors. Pouf, pouf. Tac, tac, tac. On est reparti pour le dernier. Ok. Alors, on va recouper les pattes.
Bonsoir Ulrich, comment vas-tu? Là, t'arrives au moment intéressant là. T'arrives au moment intéressant parce qu'on va pas tarder à mettre le jus sur cette carte. Il ne reste plus que ça à mettre, les trois, quatre petits condensateurs ici. Alors, ils sont où? Ouais. Ok. Il y en a un récup. Ah bah, moi ça va, aujourd'hui c'était télétravail. Télétravail. Mais j'ai eu pas mal de galères pour démarrer le stream. Et j'ai un truc à faire, un truc important à faire pour demain. Qu'il faut que ce stream il dure pas trop longtemps. En gros, il faut que dans une demi-heure, ça soit fini. Hein. Sinon, petit problème. Hein. Alors, est-ce que je vais pouvoir les tenir comme ça? Ouais. Alors, on est reparti pour les toutes dernières soudures. Tac. C'est bien mis dans le bon sens. Alors là, ce que je suis en train de souder, ouais, ce sont des condos. Sur les trois arrivées de... Il y a trois arrivées de 5 volts. Et sinon, ici, je sais pas ici, bon, ici on va le voir. Et ici, il y a deux condensateurs aussi. Faire les salles. Hop. Au-dessus des puces. Ouais, c'est au-dessus des puces, au-dessus des... Ah, ceux-là, c'est des condensateurs de découplage qui sont branchés sur, effectivement, sur le plus proche possible de la branche de l'arrivée 5 volts des puces. Ça permet d'avoir des alimentations propres sur les puces, d'éviter le... Puis ça évite aussi que les puces renvoient dans le PCB des parasites. C'est surtout pour ça d'ailleurs. Hop, clac. Voilà. Il ne reste plus qu'un. Alors ceux-là, ils sont non polarisés. Et ceux-là le sont. Celui que je vais mettre aussi là, à l'instant. Là. C'est de le mettre dans le bon sens. Qu'à faire. Clac. Ouais, les condensateurs de découpage sont non polarisés.
Allez, chauffe. Tac. Voilà. Normalement, pour faire le test, ça va suffire. Et le test, ça va être juste voir si ça fume rouge ou bleu. Si ça fume bleu, ça va, c'est pas grave. Si ça fume rouge, c'est pas bon. C'est qu'il y a un problème. Non, non, c'est pas là. Tu veux dire là-dessus? Et ceux-là, elle est dépolarisée, bah, c'est pas très gênant en fait. Parce que de toute façon, les alimes, il n'y a pas de courant alternatif en fait. Il n'y a pas d'inversion de sens. Mais en général, les capacités non polarisées comme ça sont un peu plus petites en taille, sont plus discrètes. Donc bon, bah c'est là qu'on va rigoler alors. Qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre tout ça en route? Suspense. Voilà, donc ça c'était l'état des lieux qu'on avait vu avant, à savoir il y a 5 LED qui s'allument ici et il y en a une autre qui s'allume plus loin là-bas. Voilà. Donc, en théorie, le fait de mettre la carte principale doit éteindre toutes les LED. Ça, c'est la théorie. Et la pratique, c'est ce qu'on va voir. Viens ici. C'est assez sportif à mettre. Hein. Il y a, voilà. Avant de remettre le jus, je vais vérifier quand même qu'il n'y ait pas de court-circuit. Comme format de port, en fait, c'est des ports très spécifiques au PDP-11 en fait. C'est vraiment un format, c'est des connecteurs avec un écartement de patte de 3,18 mm. C'est pas c'est vraiment un truc spécifique au PDP-11 quoi. C'est l'Unibus, ouais. C'est l'Unibus. Alors cette carte-là, non, le brochage ici n'est pas complètement compatible Unibus. Toutes les autres, oui, mais celle-là, non. Celle-là, c'est une carte que j'ai fait pour condenser le CPU du PDP-11 en une seule carte au lieu de plusieurs. Donc du coup, j'obtiens un truc ici qui est un peu, euh, ouais, un peu mitigé quoi. Par contre, ça oui, ça c'est l'Unibus. Enfin, toutes les autres qu'on a fait, c'est l'Unibus. La carte mémoire qui doit arriver demain aussi, c'est l'Unibus. Je vais remettre ça. Alors, il n'est pas impossible que ça se mette à faire du sapin de Noël. Ça fait partie des trucs que j'ai un doute. Alors, on y va, on rallume. Alors, ouais, donc ça fout et ça a changé des trucs. Alors, init, DCLO, peut-être normal. Ok. Je vais vérifier si c'est normal. Alors, est-ce que... Je vais aller voir ici. Peut-être qu'effectivement, c'est logique.
Par contre, celui-là, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Celui-là, c'est pas normal. Bizarre, bizarre. Alors, je remets le live de Twitch. En fait, la sérigraphie, il y a une erreur sur la sérigraphie. Faut pas lire BR4, faut lire, je pense, BG4. Donc c'est pour ça que cette carte-là, je l'ai refaite. J'ai refait la carte là qu'on voit à l'écran. Parce que déjà, je la trouve pas très lisible pour le live. Et en plus, il y avait une erreur il y avait une erreur de, mince, il y avait une erreur de, je vais y arriver, une erreur de sérigraphie. Et donc là, je pense que c'est un signal BG qui, c'est un signal BG qu'il faut lire, je pense. Lequel, je sais pas, mais de toute façon, c'est pas normal qu'on ait un signal BG. Donc, par contre, on voit deux autres signaux ici. Et donc là, ceux-là, c'est ça. En fait, vous sur le live, vous savez pas si s'il y en a deux ou trois, parce qu'il y a un reflet. C'est pas évident. C'est pour ça que j'ai refait la carte. En fait, il y a deux signaux ici qui apparaissent, qui sont init et decelo. Et ça, peut-être qui sont normaux. Alors, le BG4. Ouais, en plus, il faut que les cartes soient compatibles Twitch. Donc, alors, BG4, c'est un grant qui est donné par le CPU au périphérique. Un grant de niveau 4. Voilà. Donc, c'est associé à un BR4. La carte périphérique fait une demande un bus request au niveau 4. Et le CPU répond avec un bus grant 4. Or là, normalement, il n'est pas censé donner de grant, puisque de toute façon, il n'y a pas de demande sur le bus, il n'y a même pas de carte contrôleur. Donc init et decelo, c'est pas gênant. Ça m'arrange. C'est pas normal qu'ils soient allumés en fait, parce qu'en fait ils sont vus comme étant à l'état haut, mais c'est parce il manque une petite résistance de pull-up. Alors je vais vous montrer je vais passer sur le schéma, vous allez comprendre. Alors, présentation, pouf pouf pouf. Ok. Donc en fait là je suis passé sur le schéma, donc les signaux qu'on voyait tout à l'heure c'était ceux-là. Et apparemment là parmi il y en a un qui est il y en a un qui est vu ici à l'état haut, sachant que c'est des portes inverseuses, les drivers. Alors j'ai paumé le chat. Paumé le chat. Donc il y a une carte, il attend pas du coup que le proc réponde durant le init. En fait, la procédure d'init sur le PDP-11, elle est vraiment très particulière. Donc, donc, donc il y a une phase d'initialisation qui est vraiment très particulier. Mais en fait, ce qui se passe ici, c'est que normalement, ils devraient être tous à l'état bas, parce qu'il y a des pull-ups à l'état haut ici. Et ce que je pense, c'est qu'en fait,
il y a une des résistances ici qui est mal soudée. Il y a probablement une des résistances ici qui est mal soudée, du coup ça fait une entrée à l'air, du coup en l'air, et du coup la ligne ici est drivée alors qu'elle ne devrait pas. Donc je pense qu'il y a il y a un bug ici au niveau des petites résistances. Ouais, je vérifie ça, je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça. Donc, ce que je vais montrer du coup, donc là ce qu'on voit, je vais vous montrer. Ouais. CD. Je vais vous montrer la version corrigée de cette carte-là. Alors, c'est lequel? C'est le deuxième. Alors non, c'est le BG6 du coup. C'est cette LED-là qui est allumée apparemment. Je vais vérifier, mais oui, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est le BG6. C'est le BG6. Et tac, donc c'est celle-là qui est allumée. Donc ça, c'est la version corrigée de la carte, avec les bonnes sérigraphies, et avec une sérigraphie plus grosse. Parce que je trouvais qu'on voyait pas assez ce qui se passe. Voilà, voilà. Donc, alors ce que je peux faire, je vais repasser sur la carte vite fait. Tac. Je vais vérifier. Alors, je vais recouper le jus. Je vais essayer de vérifier cette hypothèse de résistance. Et donc, pour ça, je vais faire ça. Et je vais basculer. Normalement, c'est prévu pour la bestiole. Je vais mettre des nappes plus courtes parce que ça sert à rien d'en avoir si long. Alors, est-ce qu'on voit tout là? Bah ouais, on voit tout, impeccable. C'est prévu pour. Donc, les résistances qui nous intéressent, c'est celle-là. Alors, on va aller vérifier. On va essayer d'aller vérifier au multimètre. Il faut que je trouve une masse quelque part. Ça va être facile. Est-ce qu'on voit le... Non, on le voit pas. Tac, donc je pense qu'on faisant ça et ça. Hop. Alors, pouf, pouf, pouf. Donc, R302. Et R329. J'ai bien du 330. Ah, ah. Intéressant. Intéressant, intéressant. Alors pourquoi j'aurais pas le... Ah, c'est bizarre ça. Quelle est la résistance? Elle est là la résistance. C'est la 302 qu'on voit pas bien, mais ici elle est là. C'est la troisième en fait. Et a priori, elle donne bien du 3,3 V, donc le problème est ailleurs. Alors, donc le problème est ailleurs. Donc la résistance, la voilà.
Tac, tac, tac. Donc, pourtant ici c'est bon. C'est bon aussi. C'est très bizarre ça. C'est très bizarre ça. Ou alors il y a un bug de câblage sur le backplane. Encore un. Il y en a eu déjà, donc le BG6 il est là. Et en sortie, c'est laquelle? Alors, pouf pouf pouf. 1, 2, 3, 5. Cinquième patte. Hop. On va les vérifier. C'est bizarre parce que j'avais vérifié ça déjà. Donc, voilà, donc la masse, on la trouve là. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bah. Ouais. Bah, en fait, non, c'est pas ici le problème. C'est pas ici le problème parce que le niveau, il est bien éteint. C'est bien état bas qu'il y a pour le BG6. Ça veut dire que le problème, il est encore une fois dans le backplane. Un bug de plus dans le backplane. Donc, ce que j'ai fait, je vais remontrer. En fait, j'ai mesuré le niveau ici sur le BG6 et il y avait bien, il y a 0,3 volts, 0,2, 0,3 volts. Donc ça c'est bon. Donc ce qui fait que la LED devrait être éteinte. Donc ça veut dire qu'il faut fouiller un peu plus dans le système. Et là, ça va être un peu chiant à faire. Je sais pas si je peux vous montrer. Ce que je peux vous montrer. En fait, le problème, il est que dans le backplane, il y a plein de liaisons wrappées. Et ben sur le BG6, il y en a sûrement une qui est mal faite. Il y a une erreur, donc du coup, le signal se coupe pas. Le signal BG6 ne doit pas être bien câblé. Donc 1, 6. Non, je pensais à un truc, mais non, c'est pas ça. Donc ouais, non, je pense qu'il y a une erreur du coup sur le câblage du backplane. Je sais pas. Et en fait, c'est qu'il y a une erreur du. Salut Free Ah mince, je t'ai pas vu. Ouais, c'est à cause technique là. Mais là, t'arrives un peu à la fin. Euh, on a mis les drivers de bus sur la carte principale. On a monté la carte principale et on vérifiait les signaux, si c'était les bons signaux c'était les bons signaux ou pas. Mais a priori, il y a une erreur. Il y a une erreur de câblage probablement dans le backplane ici et faut que je vois pourquoi en fait. Donc voilà, ça je vais pas regarder aujourd'hui parce que comme je disais en début de live, là il faut que j'arrête à 20h parce que j'ai pas mal de trucs à faire après. Mais je ferai ça, je pense que je continuerai ça dans la semaine là de mon côté. Je sais pas quand j'aurai du temps. Mais ou sinon mardi prochain. C'est typiquement le genre de truc que je ferai du mardi prochain. Mais la carte n'a pas fumé, non, elle a pas encore fumé, donc pour l'instant non ça va. Il faut que je trouve le problème, hein, j'en ai trouvé déjà plusieurs, hein, des problèmes
dans le wrapping. Donc, pour ce soir, je vais m'arrêter là, comme je le disais, parce que j'ai des trucs à faire, j'ai pas mal de trucs à faire. Jeudi soir, donc à 9h à 21h, on fait un truc complètement différent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on va commencer à étudier le fonctionnement du processeur, du PDP-11, et on va parler de registre, mode d'adressage, assembleur, etc. Donc on va commencer à étudier comment fonctionne le processeur, de manière à pouvoir ensuite comprendre ce qui se passe aussi ce qui va se passer sur la carte qu'on est en train de mettre en place là. Donc il y aura pas mal de choses. Il y aura quelques petits lives théoriques là qui vont arriver. Voilà. Donc et le mardi, ça sera des lives soit de dépannage, soit de finition de cartes. Il y aura ça sera des petits lives annexes. Ils dureront pas forcément 2 heures, mais voilà, qui seront un petit peu comme ce soir, un petit peu complémentaires du live du jeudi, qui reste le live principal. Voili voilou. Bon, et ben sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée.